Être en pleine conscience ou être vigilant. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où sort ce concept? C'est qui la personne qui a baptisé ce concept? On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc sans tarder, nous allons commencer. Go! Bonjour, ici c'est Sejmod, votre youtubeur geek sportif préféré. On se trouve pour une nouvelle vidéo sur la pleine conscience. C'est un concept que j'ai découvert dans ce livre. C'est être en pleine conscience. C'est un livre de Osho. C'est un écrivain très connu en Inde et c'est une des personnalités qui ont impacté l'Inde moderne. Pour bien commencer cette vidéo, je vais commencer à lire une petite définition de la pleine conscience. Donc l'écrivain dit: vivre en pleine conscience, c'est vivre en étant dans l'instant présent, attentif, conscient de vous-même et conscient de tout ce qui se passe autour de vous. Une des choses les plus importantes à comprendre au sujet de l'homme tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'il est profondément endormi. Même lorsqu'il pense qu'il est éveillé, il ne l'est pas vraiment. Pourtant, il a la capacité d'être en pleine conscience et il peut se faire le cadeau d'une réelle présence à la vie. Ce potentiel est enfoui à l'intérieur de chacun d'entre nous. Donc ça, c'est un avant-goût pour bien découvrir et résumer ce petit livre. Donc sans tarder, on va commencer et on va partir dans une nouvelle aventure avec le Sejmod. Osho, dans son livre, décrit l'homme moderne comme étant endormi. Il dit qu'il est même plus endormi que lorsqu'il est en état de sommeil. Il explique que on est toujours dans le futur ou dans le passé. On n'est jamais dans le moment présent. En fait, on n'arrive pas à être dans le moment présent parce que c'est un exercice très difficile. Et la personne qui réussit à vivre toujours et éternellement dans le moment présent, et on appelle ça un Bouddha. C'est ça la définition de Bouddha d'après l'écrivain de ce livre. L'être humain est toujours en train de penser qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, les erreurs qu'il les a commises, les choses qu'il aimerait changer. Il est toujours dans le regret, il est toujours dans le passé, il n'est jamais dans le moment présent. Ou il est en train de penser à son futur, il est toujours en train d'imaginer un avenir meilleur, donc il est dans un rêve, il est en train de planifier quelque chose. Il est toujours soit dans le regret ou dans la planification. Lorsqu'on est dans le moment présent, c'est là qu'on est en pleine conscience, c'est là qu'on est vigilant. On est conscient de ce qui se passe autour de nous et surtout qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le monde vaste qui existe à l'intérieur de l'être humain. Ça existe un monde merveilleux à l'intérieur de nous qu'on peut bien l'observer d'une façon passive. On peut être le témoin de ce qui se passe avec notre mental et ça peut nous ouvrir d'autres portes. On peut savoir qui on est réellement. On peut se débarrasser de notre ego et de toutes les pensées qui peuvent nous détruire. Donc ça, c'est la définition d'être en pleine conscience. Et ce sont les raisons pour lesquelles Osho a appelé l'être humain moderne comme un être humain endormi. Il a aussi dit que l'être humain moderne est rendu beaucoup plus efficace dans le travail qu'il fait. Il est là à faire d'une façon mécanique, à répéter des tâches sans même obligé d'être conscient ou concentré. Il est toujours ailleurs, il est toujours dans le passé, dans le regret, il est toujours dans le futur, à essayer de changer ou vouloir changer sa vie. Donc il est dans la tristesse et l'anxiété ou il est dans le regret, il n'est jamais dans le moment présent. Et Osho a même dit que dans le moment présent, l'anxiété, le stress, le regret ne peut pas exister. C'est impossible qu'il existe. Pour connaître le bonheur et pour connaître la tranquillité d'esprit, il faut faire l'exercice et il faut apprendre à vivre dans le moment présent. C'est un exercice très difficile à faire, mais à force de répéter cet exercice-là, on va arriver à être en pleine conscience ou vivre dans le moment présent beaucoup plus facilement à force de répéter et à force de pratiquer.
Donc lorsqu'on est hors moment présent, on est toujours soit dans le regret ou dans l'anxiété. En dehors de moment présent, ça existe le regret et ça existe l'anxiété et les peurs et le chaos total. Le moment présent, c'est le seul chemin vers le bonheur. C'est comme ça que Osho a commencé son livre. Alors, comment on peut réussir d'être dans le moment présent? Première étape, il faut être honnête avec soi-même. Il ne faut pas se dire que non, je suis toujours vigilant, je suis toujours dans le moment présent. Il faut avouer, il faut déclarer qu'on est endormi. Puis c'est le cas. Si vous vous focalisez, vous concentrez avec ce qui se passe dans votre tête, dans votre mental, on est toujours, sans cesse dans le passé ou dans le futur. Soit on est dans le regret ou on est anxieux qu'on veut changer quelque chose vers le mieux. On n'est jamais dans le moment présent. Donc, première étape, c'est avouer et savoir et être conscient qu'on est inconscient. Deuxièmement, il faut savoir faire la différence entre l'état du mental et l'état de non-mental. C'est quoi le mental? Le mental, c'est le passé. C'est toutes nos expériences de vie. Le mental, c'est l'accumulation de tout ce qu'on a vécu depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a toujours toutes ces expériences-là qui reviennent à nous. On est toujours plongé dans ce mental-là. Le mental, ça s'active d'une façon naturelle. Et c'est normal qu'on soit toujours dans le mental. C'est normal qu'on soit toujours dans le futur ou dans le passé. C'est normal parce qu'on a appris à vivre comme ça, parce que c'est un processus qui est enraciné à l'intérieur de nous depuis le début de l'existence. Donc c'est très normal, il ne faut pas se blâmer parce qu'on se trouve en train de vivre dans le passé ou vivre dans le futur et on n'est jamais dans le moment présent. Il ne faut pas qu'on se sent mal parce qu'on est dans le passé ou dans le futur. C'est tout à fait normal. Au contraire, il faut essayer d'observer et être vigilant et se dire « Je suis dans le passé présentement, je suis dans le futur, je ne suis pas dans le moment présent. » Ça c'est, comme on a dit tantôt, c'est la première étape. Il n'y a rien de mal d'être dans le passé ou d'être dans le futur. Mais ce qui est mal, c'est être inconscient qu'on est dans le passé ou qu'on est dans le futur. Donc l'état de mental, c'est l'accumulation de notre expérience. Il va toujours être là à essayer de nous guider. On va toujours prendre des décisions dans notre vie suivant le mental. Donc c'est primordial de savoir notre mental, de comprendre notre mental. Il ne faut pas essayer de contrôler le mental, on n'arrivera jamais à le faire. Il ne faut pas essayer d'entrer en guerre avec lui, on ne sera jamais capable de le battre non plus. Il faut apprendre à être ami avec le mental, ami avec notre passé et faire face au passé lorsqu'il va apparaître. Osho a fait une comparaison que j'ai aimé vraiment beaucoup. Il a comparé le mental aux vagues dans l'océan. Dans le fond, le monde profond qui existe à l'intérieur de nous, c'est comme un océan. Et le mental, notre passé et notre futur que présente le mental, c'est juste des vagues. Il a fait cette comparaison-là pour prouver et pour présenter ou pour nous faire comprendre qu'on est vraiment emprisonné dans la plus petite partie de nous-mêmes, c'est le mental. On reste toujours dans le futur, dans le présent, on est toujours pris entre les vagues. Des fois, on a des vagues très énormes qu'on ne peut pas les contrôler. On ne peut jamais contrôler les vagues, on doit juste faire avec. Donc, pour bien gérer ces vagues-là, ces vagues de pensée, des idées qui viennent de notre passé et qui partent vers notre futur, on doit aller aux profondeurs de l'océan, aux profondeurs de notre monde qui est profond et qui est inexploité. En allant vers les profondeurs de nous-mêmes, on ne peut plus se rendre compte de l'existence des vagues. On peut même s'amuser à aller jeter un coup d'œil sur les vagues de surface. Ça veut dire on peut s'amuser en regardant et observant de façon
passif, vraiment passif, nos pensées qui présentent les vagues. Notre mental qui est les pensées, qui est les vagues. Les vagues vont être toujours là. On ne peut pas les contrôler. Donc, ça ne sert à rien d'essayer de contrôler le mental. Il va être toujours là et toujours présent. Dans le fond, on a besoin de ce mental. Le problème, il ne faut pas qu'on laisse le mental nous contrôler. Il ne faut pas qu'on laisse les vagues nous contrôler. Et ce n'est pas normal que les vagues contrôlent l'océan. Ce n'est pas normal que les pensées nous contrôlent totalement. Et ils nous causent des problèmes d'anxiété, des problèmes d'angoisse, ils nous causent des regrets. Ça, ce n'est pas normal. Il y a un passage dans ce livre que j'ai aimé vraiment beaucoup. Donc, je vais faire un peu de lecture. Ça peut peut-être vous donner beaucoup plus de goût d'aller chercher ce livre et le découvrir par vous-même. Osho, il a dit qu'il est impossible de stopper le mental, mais il est clair que le mental peut s'arrêter. Simplement, il s'arrête de lui-même. Que faut-il alors faire? La question mérite d'être posée. Observez, n'essayez pas de stopper les pensées. Il n'y a aucun besoin de faire quoi que ce soit contre le mental. Et puis, qui est celui qui serait contre le mental? Ça serait le mental contre le mental. Vous seriez en train de diviser votre mental en deux parties. Une qui essaierait d'être le chef, le leader, et de tuer l'autre partie, ce qui est complètement absurde. C'est un jeu stupide qui peut vous rendre fou. N'essayez jamais de stopper le mental. Observez-le simplement. Laissez-le faire. Donnez-lui une liberté totale. Laissez-le vagabonder autant qu'il veut. N'essayez en aucune manière de le contrôler. Vous restez juste un témoin neutre. Observer le mental est une expérience magnifique. Le mental est un des plus beaux mécanismes qui soit. Observer le mental signifie que vous le regardez avec un amour profond et avec beaucoup de respect et de révérence. C'est un cadeau de Dieu. Le mental n'a rien de mauvais en tant que tel. C'est un joli processus comme il en existe d'autres. Les nuages qui passent dans le ciel sont d'une grande beauté. Pourquoi n'y aurait-il pas des pensées qui passeraient dans le ciel intérieur? Les fleurs qui fleurissent dans les arbres sont magnifiques. Pourquoi n'y aurait-il pas des pensées florissantes en vous? La rivière qui se jette dans l'océan est d'une grande majesté. Pourquoi n'existerait-il pas un intense flot de pensées qui coulerait vers une destination inconnue? Est-ce que cela n'a pas aussi sa propre beauté? Regardez avec votre cœur, ne soyez pas un combattant, soyez un amoureux. On voit que Osho a comparé le mental avec les nuages. Et on va utiliser cette comparaison pour expliquer un peu plus tard comment bien pratiquer de vivre dans le moment présent. Donc Osho, il nous insiste à observer le mental. L'observer d'une façon passive. Il ne faut pas être un combattant. Il ne faut pas partir à la guerre contre le mental. Au contraire, il faut l'adorer, il faut l'observer, il faut le suivre. Parce que le mental, c'est comme la rivière. En la suivant, on peut tomber sur des choses très merveilleuses. Puis on peut découvrir plusieurs autres choses qu'on n'a jamais connues à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre monde profond intérieur, dans l'océan qui existe dans nous. Donc, Osho, il nous conseille fortement d'observer le mental, d'être témoin. Utilise le mot témoin. Le fait d'être témoin de notre mental, ça va faire disparaître les pensées. Lorsque on est vigilant, lorsque on est en pleine conscience, on va remarquer qu'est-ce qui se passe dans notre mental. On va donner un exemple. Si par exemple on pense trop à notre travail et qu'est-ce qui va se passer dans le travail le lendemain, là on est pratiquement dans le futur, on n'est pas dans le moment présent. Le fait d'observer d'une façon passive et de vous rendre compte que ok, je suis en train de penser au travail, je suis en train de vivre dans le futur, je ne suis pas dans le moment présent. Là, on est en mode témoignage, on est témoin, on est neutre. On ne va pas même être négatif avec cette pensée-là, ni positif. On va être neutre avec. Le fait de remarquer
cette pensée, ça va le faire disparaître. Essayez cet exercice-là, je l'ai essayé, puis c'est vraiment vrai, c'est vraiment pratique. Donc, il faut laisser passer le mental, il faut le laisser aller et être juste vigilant. Remarquez qu'est-ce qui se passe. Et le fait de remarquer une pensée, ça va le faire disparaître. Et là, ça va nous mener vers l'exemple des nuages. Lorsqu'on est là, en train de regarder le ciel, qu'il est beau, il y a sûrement des nuages qui vont passer. Ça ne sert à rien d'essayer d'empêcher le passage du nuage. Il faut le regarder. Il faut s'amuser à le regarder. C'est comme ça qu'on regarde nos pensées. C'est comme des nuages. Le fait de regarder ces nuages-là et être vigilant de leur existence, on va remarquer qu'ils vont disparaître et ça va nous donner une vue dégagée sur le beau ciel qui est au-dessus de nous. C'est la même chose lorsque le mental, il est là, il est présent. On est dans le passé ou on est dans le futur. Il y a des pensées qui coulent à flot dans notre tête. Soyez juste vigilants, soyez un témoin passif. Regardez et observez ces pensées-là, elles vont disparaître. Et là, on va expérimenter l'état de non mental. L'état de non mental, lorsqu'on observe les pensées, lorsqu'elles disparaissent, ces pensées-là, c'est comme le nuage, lorsqu'elles disparaissent, là, on va voir une vue plus dégagée de nous-mêmes, de nos profondeurs à nous. On est dans le moment présent dès que la vague des pensées vient de passer. Dès que le nuage qui est dans le ciel vient de passer, vient de partir et dès qu'on aura une vue dégagée sur le ciel, dès qu'on a la vue dégagée sur nos profondeurs qui sont à l'intérieur de nous, c'est là qu'on est dans le moment présent. Mais il ne faut pas oublier que les vagues sont multiples, sont même infinies. On va toujours avoir des vagues, on va toujours avoir du nuage. Et ça, ce n'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Il faut juste continuer à les observer, c'est tout. Être passif avec ça. Il ne faut pas, comme on a dit, plutôt être comme en mode combattant, en mode guerre contre ça. Non, il faut observer ça, laisser passer ça. Et les repos entre les nuages ou le repos qu'on a entre le passage des pensées, ces repos-là, c'est le moment présent. C'est le vide total. C'est là qu'on est en pleine conscience, en pleine vigilance. Donc c'est comme ça que Osho nous a décrit le processus d'être en pleine conscience et vivre dans le moment présent. Dans ce vide-là, ça peut exister que le bonheur. On ne peut pas vivre le regret, on ne peut pas vivre l'anxiété à l'intérieur de ce vide-là. Le mot vide, elle fait peur, mais ça c'est le bon vide. C'est comme mettre off le processus de pensée. Dans le fond, c'est même pas nous qu'on va le mettre off, il va se mettre off par le lui-même. Et là, on va se transformer d'un esclave de nos pensées vers maître de nos pensées. Osho aussi, il a dit qu'il y a plusieurs maladies dans ce monde, mais il y a un seul remède, le remède d'observation, le remède d'être témoin, d'être vigilant. Comme la colère, c'est une maladie en soi. Le fait de vivre la colère, c'est très important d'être un témoin, c'est très important d'être vigilant et sentir que cela est en train de se reproduire à l'intérieur de nous. Il ne faut pas l'étouffer, il faut vraiment l'observer bien comme il faut. Ça va nous amener à nos profondeurs, ça va nous amener à la source de cette colère-là. On va sûrement, et la plupart du temps, trouver une blessure non guérie. Et on va réussir à la guérir juste par la simple observation de cette blessure-là en étant conscient. En étant conscient, en observant, en faisant face à cette blessure-là, elle va guérir. Et là, ça ne nous gêne plus de vivre avec cette blessure-là. Donc le message que l'auteur il veut nous faire passer, c'est qu'il y a plusieurs maladies, surtout mentales, dans ce monde présentement. Il y a un seul remède pour toutes ces blessures ensemble, c'est l'observation, c'est la vigilance et être en pleine conscience. Le fait d'être un témoin passif de ce qui se passe de votre monde intérieur, ça va résoudre tous vos problèmes intérieurs.
Et je ne veux pas prendre plus de votre temps, je crois que je vous ai donné un bon avant-goût pour aller lire ce livre-là et en découvrir plus sur ce sujet. Donc, et si c'est Sage Mode, votre youtubeur préféré, je vous laisse là-dessus. Et n'oubliez pas de me supporter avec des likes, avec des partages et en s'abonnant à ma chaîne YouTube. Ciao, bye et à la prochaine vidéo.